Chérie, Très rapidement, il faut que je vois de l'antenne. où va la Côte d'Ivoire ce soir? J'ai peur. Ouais, c'est vraiment la question qu'on se pose. On reviendra pour parler. Pourquoi le président Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui candidat et que lui n'a pas cette volonté-là d'apaiser la tension qui règne. Question membres, 600 000 membres, Laurent Gbagbo n'arrive pas à avoir des parrainages frauduleux. Hein, je me dis, ouais, il y a le thème parrainage frauduleux. Je me dis, il y a un petit soupçon de volonté de montrer qu'en réalité, Laurent Gbagbo ne pèse pas. C'est une humiliation. Le Conseil constitutionnel ivoirien a validé 5 candidatures pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Les candidatures de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi-N'Guessan ont été rejetées, principalement pour des motifs d'inéligibilité ou de parrainage. Cette sélection officialise une compétition présidentielle limitée à 5 candidats, dont 2 femmes, et marque l'éviction des grandes figures de l'opposition ivoirienne. La décision du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire pour l'élection présidentielle de 2025 marque une rupture majeure dans le paysage politique ivoirien. La validation de la candidature d'Alassane Ouattara, tandis que les figures emblématiques de l'opposition comme Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi-N'Guessan sont exclus, aura des conséquences politiques, sociales et électorales importantes. Ce que ça change pour l'élection. Moins de choix pour les électeurs. 3 pôles importants de l'opposition sont hors course, la compétition est moins disputée. Ouattara en position de force. Candidature validée, mais un 4 mandats reste sensible politiquement, ce qui pose une question de légitimité au-delà du strict respect des règles. Pourquoi ces exclusions? Laurent Gbagbo, condamnation en Côte d'Ivoire entraînant privation de droits civiques non-inscription sur la liste électorale candidature refusée. Tidjane Thiam, la loi exige une nationalité ivoirienne exclusive pour être candidat. Ayant perdu la nationalité ivoirienne en 1987, en devenant français, et sa réintégration jugée tardive, il n'était pas éligible candidature refusée. Pascal Affi-N'Guessan, parrainage insuffisant et doublon. Il manquait 20 504 signatures pour atteindre le seuil, au moins 1% des électeurs dans la moitié des régions, candidature refusée. Suivons ce débat qui analyse les justificatifs de cette décision de la Cour constitutionnelle. Prochaine élection présidentielle d'octobre, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et Affi-N'Guessan sont les cadres, les ténors de la classe politique ivoirienne qui ont été écartés de cette course à la présidentielle. Quelles sont les raisons pour décrypter cette décision du Conseil constitutionnel? Nous recevons Maître Didier Kakou. Bonsoir Maître. Bonsoir Carlyle. Jean-Paul Leroux. Bonsoir Président. Bonsoir Carlyle. Et Nestor Kofi, vice-président du PDCI, haut représentant au niveau de la diaspora. Bonsoir Carly. Maître, je me tourne vers vous rapidement. Quel commentaire faites-vous de la décision du Conseil constitutionnel ivoirien? Alors, d'abord surpris par le timing annoncé, puisque tout le monde, tous les observateurs attendaient cette décision-là pour le 10 septembre. Nous avons cette décision qui tombe aujourd'hui. Et puis à chaud, on aura l'occasion de revenir là-dessus, des candidats éliminés de cette liste définitive. Candidats majeurs, Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Assalé Tiemoko, qui pour moi faisait figure de 3e homme dans cette élection, et puis Affi-N'Guessan. Les éliminations de messieurs Thiam et Laurent Gbagbo, on en a parlé sur ce plateau, je n'en suis pas surpris. Je fais observer tout de même, sur le cas Laurent Gbagbo, que selon le Conseil constitutionnel, il n'aurait pas obtenu la liste complète des parrainages. Ça m'interpelle. Le cas Laurent Gbagbo. Le cas Laurent Gbagbo spécifiquement. Ouais. Le cas Affi-N'Guessan, c'est la même chose. Oui. Donc ces 2 candidats qui ont des partis politiques forts n'obtiennent pas les parrainages. 1%, je précise. 1% de parrainage dans 17 régions, c'est quand même fort de café. Je m'arrêterai là pour ces déclarations initiales. On aura l'occasion de revenir au plus au fond. Président Jean-Paul Leroux, fallait, je dirais, s'y attendre. C'était déjà joué d'avance ou vous avez des surprises personnellement? Oh non, pas vraiment de surprise. Comme l'a dit Maître Kakou, on s'y attendait. En ce qui concerne Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam, c'était les présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Moi, je m'y attendais personnellement, donc pas grande surprise. Le cas de Pascal Affi-N'Guessan, c'est vrai, candidat en 2015, candidat en 2020, et puis aujourd'hui rejeté. Bon, je m'y attendais pas. Comme Maître Kakou l'a dit, 2 personnalités aussi fortes, le FPI, le PPACI, qui sont des partis implantés sur toute l'étendue du territoire, ne pas pu avoir de parrainage, ça pose question, ça crée le malaise.
Et bon, il y a là où se trouve la surprise, c'est le cas des candidatures de Assalé Timoko Antoine, de Tobiri, qui pose, où est arrivée la question encore des parrainages. Et ça, il fallait s'y attendre d'une certaine façon. Dès le lancement des opérations de collecte de parrainage, dès que les tablettes ne marchaient pas, il fallait s'attendre à ce que cette question-là soit relevée ou bien que cette question arrive. Aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas la possibilité de vérifier quoi que ce soit, ça se faisait à la main ou puis reporter après sur des tableaux Excel. C'était compliqué de vérifier si les électeurs qui avaient accordé les parrainages étaient véritablement sur la liste électorale ou s'ils n'avaient pas accordé le parrainage. Donc, ils ont beaucoup de candidats ou de candidats déclarés ont navigué à vue et malheureusement, ils prennent ça plein dans la poire. Et puis voilà, certainement que nous aurons l'occasion de rentrer dans les détails. Tout à l'heure, on reviendra sur les motivations de la motivations et surtout sur l'éligibilité des différentes candidatures. Bien évidemment, c'est un sujet très intéressant. Parce qu'il y a eu deux aspects dans recevabilité. Sur la recevabilité des candidatures. Ici, l'éligibilité. Nous y reviendrons sans doute. Espérons que Maître aura l'occasion. Il a préparé, il va nous expliquer cette affaire. Je me tourne vers le PDCRDA. Enfin, aujourd'hui, quelle réaction face à cette décision? Non, moi je pense que c'est un jour sombre pour la Côte d'Ivoire. C'est la démocratie et la constitution ivoirienne que Dame Camara vient de déchirer. Dame Camara, la présidente du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel, elle vient de déchirer. Et c'est vraiment dommage pour un grand pays, pour des gens qui se réclament du feu Boigny, se comporter comme ils se sont comportés, c'est la honte. Pour moi, c'est une honte. Il n'y a pas de mots pour qualifier cette parodie de, qu'on appelle justice en Côte d'Ivoire, et instrumentalisé par M. Alassane Ouattara qui n'a pas le droit à un quatrième mandat. Il est recevable, le candidat. Non, il est recevable parce qu'il a une justice aux ordres, dans la mesure où lui-même, il n'a jamais renoncé. J'ai tous les documents. Il n'a jamais renoncé à sa qualité de, qu'on appelle, burkinabé, parce qu'il a servi au FMI en tant que burkinabé. J'ai toutes les preuves. Les avocats ont envoyé, on a envoyé les observations. Ils disent que le candidat, parce qu'il n'est pas sur la liste, donc sa requête n'est pas recevable. Alors que ce n'est pas vrai. Donc il y a une vraie dimension juridique dans cette affaire. Maître, on se tourne vers vous d'abord sur la candidature de Tidiane Thiam qui a été rejetée aujourd'hui. Dimension juridique très importante puisque le Conseil constitutionnel statue en s'adossant à la Constitution. La candidature de Tidiane Thiam, j'ai pu en faire des développements sur ce plateau. Elle est rejetée au motif que l'intéressé ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Et donc, l'article 48 subordonnant la qualité de candidat à l'élection présidentielle au bénéfice de la qualité d'électeur, M. Thiam n'étant pas électeur, le Conseil constitutionnel en a déduit donc que sa candidature devait être rejetée. Sans surprise pour moi, puisque l'article 51 de la Constitution le prévoit expressément, puisqu'il renvoie aux dispositions du Code électoral, donc sans surprise, juridiquement en tout cas. Juridiquement, vous avez vu que le Conseil constitutionnel a écarté toutes les questions tirées donc, de l'ineffectivité d'une RLE en 2025, de la décision du Comité des droits de l'homme. Elle s'est déclarée totalement incompétente pour connaître de ces questions-là, puisque en matière électorale, la compétence exclusive est dévolue à la commission électorale et puis au tribunal donc, de grande instance d'Abidjan. Donc elle s'est adossée en tout cas à ce qui est une jurisprudence plutôt constante du Conseil constitutionnel depuis 2009 avec Paul Yaoundé pour rejeter cette candidature-là. Donc juridiquement, voilà. Elle a dit de droit, il n'y a pas de problème. On peut pas juridiquement sur la candidature de M. Thiam, moi, c'était mes arguments que le Conseil a expressément repris aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de grande surprise. Nous avions eu des divergences d'avis avec les membres du PDCI sur cette question-là. Le Conseil nous a donné aujourd'hui raison dans la lecture juridique, en tout cas, qui est faite de la candidature de Thiam. Pas d'effet de surprise, moi, de mon côté, sur cette élimination. Moi, je viendrai sur le rejet de la candidature de Laurent Gbagbo. C'est vrai, pas de surprise, parce que n'étant pas sur la liste électorale, mais je note qu'il y a une précision qui est faite sur la question qui n'a pas pu obtenir les parrainages. C'est un peu gros
Laurent Gbagbo, c'est qui président déjà? Laurent Gbagbo, c'est l'ancien président de la Côte d'Ivoire, adversaire de Félix Houphouët-Boigny, qui a eu 18% face à Houphouët-Boigny. Avec un parti qui a 600 000 membres. 600 000 membres, Laurent Gbagbo n'arrive pas à avoir eu des parrainages frauduleux. Hein, je me dis, oui, il y a le terme parrainage frauduleux. Je me dis, il y a un petit soupçon de volonté de montrer qu'en réalité, Laurent Gbagbo ne pèse pas. C'est une humiliation. Finalement. Moi, je le lis comme tel, en tout cas. On peut faire cette lecture sans se tromper. Dire, mais en réalité, il ne pèse pas. Il n'est même pas capable d'avoir, je crois, autour de 40 000 parrainages pour venir pour quelqu'un qui a officiellement 600 000 adhérents de son parti qui est né il y a à peine 2 ou 3 ans. Donc, c'est un peu ça. Au-delà de la non-surprise, ce petit caractère, en réalité, il ne pèse pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une volonté d'humilier le président Laurent Gbagbo et le PPACI? Bon, pour revenir sur la question qui était liée à l'éligibilité bon, c'est une notion certainement à laquelle on reviendra sur le fait qu'il ne soit pas... Parce qu'aussi, ils ont introduit une requête pour rejeter la candidature de M. Ouattara. Oui, on y viendra, rassurez-vous, ce n'est pas un problème. On y viendra. Mais tout à l'heure, au plateau, il y a le maître Kakou qui avait dit qu'il était surpris, une surprise, je ne dirais pas non innocente, du fait que Mme Annette Lagou ait pu obtenir ses parrainages. Oui, elle fait partie des 5 candidats. Annette Lagou, Jean-Luc Dion, Simone Gbagbo, Awa Domelo. Je le réitère sur ce plateau. Non, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette dame. Elle était candidate en 2015. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de parler avec elle pendant un moment. C'est vrai, il serait un peu aisé, à mon sens facile, et Maître Kakou, tu n'es pas adepte des sujets faciles, des questions faciles. Donc, pour moi, j'avoue, je parle avec elle, elle croit véritablement à son destin national. Hein. Elle n'est pas pour dire qu'on va imaginer que... Non, président, c'est pas ça. C'est pas un destin national, c'est une chose. Je pense que... avoir des parrainages là où M. Afin Guessan, qui est président du FPI, a échoué, c'est fort curieux. Avoir des parrainages là où le candidat Laurent Gbagbo, ancien président de la République, on l'a rappelé tout à l'heure, ne les a pas, c'est fort curieux. Admettez-le. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui... C'est pas parce que c'est curieux que ça va être douteux. Bon, en tout cas... J'ai des réserves. Oui, dans la loi, on n'a jamais dit qu'être électeur doit être forcément le critère pour être candidat. Ah bon? Oui, je vais vous le dire. On n'a pas dit, on dit peut être candidat. L'électeur, on n'a pas dit doit être candidat. C'est marqué sur le truc. Dans quelle loi? Mais regardez, il est là, il n'a qu'à sortir. J'ai dit, on dit peut être candidat. Laissez-moi, je vais aller jusqu'au bout. Donc ça veut dire que celui qui a 18 ans, qui est sur la liste électorale, il doit être candidat. Non, mais le code électoral et la Constitution. Non, mais je dis arrêtons ces choses-là. Arrêtons ces choses-là. Il y a la hiérarchisation des lois. Et la Constitution a bien été claire. Il faut être exclusivement ivoirien. Et Thiam est exclusivement ivoirien. Ça a été reconnu par tout le monde. Donc on ne peut pas venir prendre une loi comme quelque chose organique, comme le code électoral, pour supplanter la loi. Non, ce n'est pas une question de hiérarchie des normes. Vous avez l'article 51 de la Constitution qui renvoie cette question-là. Mais que dit l'article 55 ? Oui, mais l'article 55 n'est pas le seul applicable, puisqu'il y a l'article 51 qui le précède, qui renvoie à la loi organique, donc portant code électoral en l'occurrence, de régir les conditions de l'éligibilité d'un candidat. C'est votre interprétation et chacun a sa... Juridiquement, on ne peut pas accuser Mme Chantal Camara de mobiliser cet article-là pour éliminer, puisque M. Paul Yaoundé, c'était le président du Conseil constitutionnel sous Laurent Gbagbo. Il a appliqué cette logique-là à un certain nombre de candidats. On n'avait pas éliminé pour chose... Avec l'arrêt de 2000 Oui. Avec, pour qu'on appelle nationalité douteuse. Oui, avec l'arrêt de 2000. C'était pas la Cour suprême qui l'avait. Et il y a eu un revirement de jurisprudence opéré en 2010 à la faveur de 2 décisions prises par le président Laurent Gbagbo, notamment des décisions présidentielles de 2005 et de 2009. Les accords qui ont été signés, qui ont été signés, qui ont demandé qu'on lui donne un mandat exceptionnel. Et il ne devait pas se représenter jusqu'à présent. Donc, on n'est pas d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Sur cette parenthèse-là, je pense que
on va relire les choses. Hein. Oui. Allez-y, Le président. Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel, là, il est là pour mettre tous les candidats sur le même pied. Mais malheureusement, non. Puisque toi-même, tu viens de dire, avec Assalé et tout ça. Là. Voilà, le président Alassane Ouattara, en 2017, est fait candidat exceptionnel. Oui. Mais Paul Yaoundé, dans son arrêt, quand il le fait candidat, par souci que tous les Ivoiriens sont d'égale dignité devant la loi, Oui. il met tous les candidats de 2010 au même niveau. Ben oui. S'il est candidat, c'est parce qu'il a répondu à tous les critères Non, d'éligibilité. les accords, je suis désolé. Alors non, en fait, on a vu les accords. l'interprétation qui est faite par le Conseil constitutionnel en Et ça 2015 précède à la la question requête sur Non, je ne suis pas l'éligibilité. d'accord. de monsieur On a Edouard tous Bassé voulu, Ouattara. faut pas prendre les enfants de bon Le Dieu pour quatrième des canards mandat, sauvages. le quatrième mandat, monsieur, On va pas a été accepter ça. reconnu de facto, Bah, vu bien sûr. cette recevabilité. Maître, votre Alors, réaction? Pourquoi le Conseil constitutionnel admet ici que M. Ouattara peut faire un quatrième mandat? D'abord parce qu'il rejette les requêtes de M. Thiam et du président Laurent Gbagbo, Ouais. motif pris de ce que ces deux-là ne seraient pas électeurs, que leur candidature aurait été rejetée. Ah ouais. Je dois vous le dire sur ce plateau, je trouve cela fort curieux. Ouais. Pour une raison qui est toute simple, c'est que l'article 56, alinéa 1 du Code électoral auquel fait référence la présidente du Conseil constitutionnel, n'impose pas, pour faire des observations, qu'on justifie de sa qualité d'électeur ou qu'on soit candidat retenu. Ouais. Donc elle dit ici, ils n'ont pas qualité pour agir. L'article 56, alinéa 1... Ah, ne- c'est la Oui, réponse qu'elle donne. c'est la réponse, pour tout à fait. rejeter la requête. Elle dit, vous avez soumis des requêtes, vous n'avez pas qualité pour agir ici, je ne peux même pas les traiter. Moi, je considère que M. Ouattara est parfaitement éligible, il respecte toutes les conditions de l'article C'est tout. 55, il est déclaré candidat. Cette interprétation-là, ce C'est n'est comme pas ça la qu'elle mienne. justifie le Tout à quatrième fait. mandat. Et cette interprétation, ce n'est pas la mienne. Parce que l'article 56, alinéa 1, en aucun cas, de la lecture qui est la mienne, ne conditionne la recevabilité des recours, des observations formulées par M. Thiam et Laurent Gbagbo à la recevabilité de leur candidature in fine. Donc pour moi, il y a un problème sur cet article 56, alinéa 1. Pareil, parce qu'il dit ça, j'aimerais soutenir ce que Maître dit. Il y a quelque chose qui me revient. Amara, ici, paix à son âme, à l'époque, je crois que c'est En 2015. 2015. J'étais son 2020. directeur de campagne. Voilà, en Donc 2015, je peux bien vous parler de ça. il fait une requête dans le même sens pour rejeter la candidature du candidat Alassane Ouattara. Pourtant, il n'était pas électeur et sa requête avait été Reçu. Sa requête avait été C'est reçue, non, examinée. examinée. Pour faire simple. Elle n'examine même pas la requête. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a Tout pas simplement. pour te mettre sous le fond Elle à la ne question tranche du pas la quatrième question du mandat. fond. Elle estime qu'ils n'ont pas la qualité pour agir. Et dès lors qu'ils n'ont pas qualité pour Vous, qui avez agir, qualité d'électeur, vous avez alors, fait cette requête, elle aurait pu traiter Alors, le sujet sur le fond. selon Dans ce qu'elle le cadre dit, de l'interprétation. ceux qui auraient pu faire ce recours et qui auraient prospéré, c'est Simone Gbagbo, Gbagbo. Billon, Lagou, Oudon Mélon ou Alassane Ouattara lui-même. Bon, M. Alassane Ouattara n'aurait jamais contesté Sinon, on a les dossiers sa propre ici, hein. inéligibilité. Hein, l'observation, là. Il n'a jamais renoncé à sa. Pourquoi, à mon avis, à sa elle nationalité. aurait pu faire simple, elle aurait pu se fonder sur une jurisprudence, sa dernière décision du Conseil constitutionnel de 2020. Ça aurait pu être un argument. Pourquoi elle n'a pas évoqué encore Mais elle ne peut pas Non, évoquer elle n'a ça. pas, elle n'a pas parce que, revenu dessus. Dès le débat, quand on suit dans Dans son raisonnement. son raisonnement, déjà quand sa candidature, elle estime que sa candidature est recevable, elle arrive maintenant sur la question du fond, son éligibilité. Et c'est face à ces deux requêtes-là qu'elle répond aux requêtes du PPACI et aux requêtes Du Tidiane PDCI. Thiam et de Laurent Gbagbo. Qu'elle répond à ça, elle dit d'abord, vous n'avez pas la qualité. Puisque vous n'êtes pas électeur, vous n'avez pas la qualité pour agir sur ce sujet. Par conséquent, elle ne vient même pas sur la question de son éligibilité. Elle dit c'est fini. Dès que sa candidature est recevable, Donc, voilà. pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, le Conseil constitutionnel n'a pas jugé sur le fond la question de l'éligibilité. Il a jugé sur le fond, il a jugé sur le mais en éludant Ah ouais. Mais c'est les quoi ces observations raisonnements sur le formulées. fond? Qu'est-ce qui permet de concevoir encore un quatrième mandat aujourd'hui? Non, le Conseil a dit, il a été très clair. Pour nous, M. Alassane Ouattara est Remplit les- il remplit toutes les conditions d'éligibilité prévues par l'article 57. C'est fini. Il est ivoirien, il est de nationalité exclusivement ivoirienne. Voilà. Il a Mais moi, joui j'aimerais de ses bien droits qu'elle civils et nous politiques. fournisse
le papier de sa rénonciation à sa nationalité C'est pas si c'est au Conseil voltaïque. constitutionnel de faire C'est ça. pas C'est pas au Conseil constitutionnel de faire Non, ça. je n'ai pas Ma question examiné. était sur le 4e mandat, parce que c'était aussi, je dirais, le nœud gordien de la part d'une partie de l'opposition. Il n'a pas le droit à un 4e mandat. C'est pour ça que je demandais quelle était la Lui-même, motivation sur- du Conseil sur constitutionnel Télé pour Sud, répondre. à l'époque, non, sur France 24, à l'époque, Oui, c'est pas chez nous qu'il avait dit voilà, sur France 24, Afrique 24, il avait dit, qu'on appelle Cissé Bakongo, avait dit ça. Oui, cela. c'était au Et micro de Badilas actuellement, Botton, bien sûr. les vidéos sont là. Ouattara lui-même a dit, son ministre a dit ça à l'Assemblée, qu'ils n'ont pas fait une loi impersonnelle et générale. Et ce n'est pas l'avocat qui va me dire le contraire. Bon, Alors, maître, donc, Sur cette question du 4e mandat, aucune surprise de ma part, puisque le Conseil constitutionnel a dit en 2020 que M. Alassane Ouattara pouvait être candidat à un 3e mandat. Je ne voyais absolument pas le Conseil constitutionnel se dédire en 2025. voilà, c'était ça la question. Voilà, maintenant, je pense qu'on peut non, mais avancer sur- est-ce qu'ils ont dit le droit? C'est pas une histoire de... Parce que moi, j'ai vu en 2020, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Il a été candidat de cas de force majeure. Quand il est Ça, c'est ce que arrivé- M. Alassane Ouattara avait dit. c'est ce qu'il a Le dit. Conseil constitutionnel n'a pas donc, retenu mais ça. Le Conseil c'est constitutionnel écrit a où? estimé qu'il était parfaitement éligible à un 3e mandat, vient d'entériner un 4e. Mais Maintenant, il va est-ce que- falloir peut-être il se a- poser il a- la il a question de vu ça savoir où? comment N'est-ce pas, Kofi, l'opposition une fois fait que le obstacle droit, une fois à que ce le 4e mandat. Une s'il fois que le tentait droit qu'elle est y dit tient. désormais, comment le Front commun va s'organiser dans les prochains... De toute façon, on est prêt à aller jusqu'au bout. Cette année, C'est quoi le bout? le bout, c'est-à-dire que le peuple va prendre ses responsabilités vis-à-vis de M. Ouattara et de son RHDP. Dans les urnes ou dans les rues? Ça, à vous d'interpréter. Comme eux, ils ne veulent pas dire la loi, nous, on ne dira pas notre plan, qu'est-ce qu'on va faire, on ne dira pas. Voilà. Carly, j'aimerais aussi revenir Visiblement, sur un point, la question des parrainages. Là, parce Ouais, que pour ouais. moi, c'est important. Il y a une proportion significative de faux parrainages. Ça m'interroge sur le mécanisme de vérification de ces parrainages, d'une part. Et ensuite, sur les sanctions qui sont réservées, parce qu'on ne parle pas de 10, 15, 20 parrainages frauduleux. On parle de plusieurs dizaines de milliers de parrainages. On parle de dizaines de milliers de fausses cartes d'identité. Est-ce à dire qu'il y a une industrie du faux qui tourne en Côte d'Ivoire sur la question des cartes d'électeurs, sur la question des cartes nationales d'identité? Parce que si on fait le cumul de toutes ces candidatures rejetées pour faute de parrainage légaux, eh ben, on a plusieurs centaines de milliers de fausses cartes d'identité, de fausses cartes d'électeurs qui circuleraient en Côte d'Ivoire. Oui. Et ça fait peur. Avec ce que Maître Abiba a dit, sur 8 millions, il y a 6 millions qui sont des faux électeurs. C'est sur ça qu'il faut chercher. Ce que tu dis, on a eu ce débat-là ici en off. C'était ça le drame en fait. Le fait que les tablettes ne marchent pas, oui. Ou n'ont pas marché, il fallait Non, s'attendre ils ont à fait ce- exprès. Monsieur Kofi, laissez-moi Non, ils ont fait exprès. s'il vous plaît. Ici, il n'y a pas eu une tribune. Allez-y, président Jean-Paul Leroux. On devait s'y attendre à ce flot de parrainage frauduleux. Soit c'était prévu en amont, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais franchement, imaginez le président Laurent Gbagbo ne pas réussir à avoir 40 000 parrainages pour quelqu'un qui a 600 000 adhérents, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 18 ans qui sont électeurs. Il ne peut pas avoir ça. Ça pose un problème. Et comme Maître Kakou vient de le dire, ça pose une vraie question. Il y a au moins il y a des centaines, des dizaines de milliers de fausses cartes d'identité, de fausses cartes d'électeurs qui circulent en Côte d'Ivoire. Mais cela veut poser un vrai problème Bien sûr. sur la sincérité du scrutin présidentiel qui arrive. Mais le Conseil constitutionnel devrait, je dirais, s'auto-saisir. Je pense qu'il appartient au parquet de vérifier, d'une part, à partir donc, de ces décisions-là, et puis de poursuivre, le cas échéant. Maître, peut-être question de méthodologie. Comment les choses vont se passer désormais? J'ai vu qu'il y avait des décrets qui ont été publiés. On va vers quoi là? On va vers une élection au 25 C'est quoi octobre. la Le procédure collège désormais? électoral a été convoqué. D'accord. La campagne va Donc on va s'ouvrir. chercher nos cas d'électeurs, c'est bien ça? Tout à fait. La campagne C'est ça? électorale va s'ouvrir en Ok. octobre. Et puis, tout le monde est appelé aux urnes le 25 Le octobre. 25, c'est fini.
C'est maintenant au plan. C'est pas ma lecture. Voilà pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure à M. Kofi Nestor. C'est quoi la prochaine démarche? On attend le peuple ou le Front commun les attend? Ou est-ce que le Front commun va déporter ses voix sur un candidat? Pas du tout. Il n'y aura pas d'élection, c'est tout. Le Front commun, a refusé Sur quoi? Vous allez d'engager la question, de répondre à la question des plans B. Aujourd'hui, le Front commun est de haut mur. Qu'est-ce qu'il fait, ce Front commun? Le Front Parce que commun nous attendions ira jusqu'au légitimement les rejets des candidatures de M. Gbagbo et de Thiam. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? J'ai dit, le Front commun va rester dans la résistance jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous ayons satisfaction de nos revendications. Et donc, vous estimez qu'il n'y aura pas d'élection? C'est pas moi qui estime, c'est Mme Camara qui va porter ce chapeau-là. C'est pas moi qui estime. Je n'estime rien. Quelque chose à ajouter pour terminer cette Moi, spéciale. je demande au Front commun de faire bloc jusqu'à ce que nos revendications soient satisfaites. Je regarde le président Tidjane Thiam, je dis, bon, il y a quand même des candidats qui ne sont pas, je dirais, proches d'Alassane Ouattara. À un certain moment, Simone Yves Gbagbo... Il ne la soutiendra pas. Il a d'ailleurs intenté une requête pour qu'on lui retire le nom Gbagbo. Ce n'est pas anodin, il ne la soutiendra absolument pas. Il y a Awado Melo, qui sont là. Qu'est-ce qu'on fait à ce carrefour-là? Qu'est-ce qu'on fait? Bizarrement, tous les plans sont qualifiés bizarrement. Non, je dis, si M. Ouattara se retire, il y aura des élections. Parce qu'il n'en a pas le droit. C'est un peu de la politique fiction. Non. Mais nous, on n'acceptera pas, le peuple n'acceptera pas ce 4e mandat illégitime, antidémocratique. On ne va jamais accepter. Carlyle, moi j'aimerais finir vraiment en exprimant, c'est un sentiment personnel, hein, une déception grande et profonde vis-à-vis de l'élimination de Assalé Thiemoko, qui pour moi faisait vraiment figure de 3e homme. Et les trublions, comme il peut l'être, dans un climat politique comme celui de la Côte d'Ivoire, très souvent, ils ne vont pas jusqu'au bout. Norbert Navarro, la dernière fois, m'avait demandé une sorte de pronostic et j'avais, à juste titre, malheureusement, prédit que M. Assalé Thiemoko ne serait pas candidat. Il n'aurait pas réuni les parrainages. Bon. C'est quand même assez dommage qu'on avait C'est une grosse sur ce déception plateau. quand même. Pas forcément par soutien politique ou idéologique, mais c'est très bien pour la diversité. J'aurais voulu le voir. Qu'on puisse avoir un peu ces candidats. Moi, 30 secondes, j'aimerais partager. C'est vrai, il y a eu la non-surprise de ce qui a été annoncé, mais il y a mon inquiétude parce que il y a le côté non-surprise, mais j'espérais, parce que le juge aussi a vocation à participer à la cohésion sociale dans un pays, dans une communauté. Et j'espérais que le Conseil constitutionnel, parce qu'il a ce pouvoir-là, de pouvoir prendre une décision d'inscrire tout cela sur la liste, parce que ça aurait pu ou ça peut participer de la cohésion nationale. Ça nourrit toujours mon inquiétude et certainement que la tension perspective aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à la veille de ces élections-là, je ne suis pas sûr que la tension baisse. Je vais juste rapide, il faut que je rende l'antenne. Où va la Côte d'Ivoire ce soir? J'ai peur. Ouais, c'est vraiment la question qu'on se pose. On reviendra pour parler. Pourquoi le président Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui candidat et que lui n'a pas cette volonté-là d'apaiser la tension Cette question m'inspire une citation de François Mitterrand, je l'ai noté quand je préparais l'émission, qui disait « Le pouvoir, c'est comme un cheval au galop. Quand il passe devant votre maison, il faut sauter dessus sans hésiter. N'oubliez jamais qu'il risque de ne pas reprendre le même chemin à la fois suivante. » Merci. Messieurs, je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission.